Salam alaikum Mazoul, bonsoir. L'épidémie de chitalose fait des ravages au sein de la classe politique. Que dis-je? Au sein de la classe politique. Que dis-je? Au sein de la classe boulimique, dont la voracité ne connaît plus de limite à la pudeur, plutôt à l'impudeur. C'est bien connu, quasiment tous les partis politiques qui essaiment autour du régime comme autant de mouches vertes ne font pas de la politique pour les beaux yeux de leurs électeurs. Électeurs qui ne les ont jamais élus, du reste, puisque c'est la fraude et le bourrage des urnes qui s'en sont chargés. Oui, tous ces partis zama de l'opposition et ceux des mouellettes qui nous régalent de temps en temps de quelques envolées lyriques depuis les travées du faux Parlement et qui parfois poussent la bravoure jusqu'à interpeller un ministre par là, un Premier ministre par-ci, parviennent au moins à donner le change, à faire comme s'ils étaient de vrais partis politiques, zama, qui nous parlent programme, s'il vous plaît, qui nous parlent démocratie, qui nous parlent loi de finances, et même parfois qui ruent dans leur brancard doré, pour de vrai. Pas la peine de les citer, tout le monde les connaît, puisque entre un boycott et une participation à des élections massivement boudées par le peuple, ils sont passés maîtres en esbrouf, des as de l'arnaque politico-politique et d'excellents investisseurs dans le politiquement rentable, puisqu'ils ont réussi à se mentir à eux-mêmes et à faire croire à quelques-uns de leurs inconditionnels adulateurs qu'ils sont réellement le fer de lance de l'opposition au régime. Rien que ça, avec lequel ils fraient pourtant, avec lequel ils crèchent pourtant, avec lequel ils prospèrent néanmoins. Ces OFPI, mis à part, OFPI, organismes voleurs parfaitement identifiés. Il y a aussi, donc avec ces OFPI, il y a aussi les poids lourds de la Chita, ceux qui ont squatté le nom prestigieux du FLN, ceux qui sont nés avec des moustaches à la faveur de la plus grande fraude électorale jamais observée sous nos latitudes, pourtant coutumière du fait. Ceux qui disposent de fonds de commerce islamofriques et les autres machins qui évoluent sous de fausses bannières, syndicats, familles dites révolutionnaires, associations de malfaiteurs avec pignon sur rue en tout genre, et enfin, et ce sont curieusement ceux qui font le plus de vagues, tous ces lilliputiens, les sanafirs de la politique, mais qui n'en sont pas moins boulimiques et qui se mettent d'eux-mêmes à toutes les sauces. De petites mouches vertes qui rappliquent autour du cadavre ou de l'étron. Hachakoum, c'est selon, avant qu'ils refroidissent. Et c'est dans ce monde-là que sévit cette épidémie de chitalose et qui menace d'infecter toute la société puisqu'ils sont désormais valeurs d'exemple. Eux qui roulent carrosses, qui crèchent dans de grosses bidons-villas, à plusieurs étages, qui gravent sur leur fronton leur devise préférée, وَهَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ, et qui n'oublient jamais de pontifier sur l'infinie générosité du Tout-Puissant, وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, et roule, remoule. Aujourd'hui, TSA, Ben Hammou lance la nouvelle saison des charlatans politiques par Arab Sheikh. Jeune Afrique, Algérie, autour de Bouteflika, le bal des courtisans par Farid Alilet. Liberté, présidentielle de 2019,
des partis créent un front populaire autour de Bouteflika par Ali Boukhlaf. Pandémie de chitalose politique, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi mon ami Saïd Knin, militant des droits de l'homme. Merci Saïd d'être avec moi. Merci Jamaldine pour l'invitation. D'être avec nous, je dire. Ça fait plaisir. Au téléphone, Fariz Beriksi, militant des droits de l'homme, qui est avec nous pour la première fois. Merci Fariz, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir M. Bichenov, je vous remercie pour l'invitation et mes salutations à votre invité, M. Saïd Knin. Merci beaucoup. Et Jamel Lalilesh, qui est avec nous aussi, membre d'une Ligue des droits de l'homme et farouche défenseur des droits de l'homme depuis très longtemps. Il est très connu sur la place des droits de l'homme et comment dirais-je, du militantisme. Jamel Lalilesh, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je salue Saïd Knin, votre invité. Merci. Alors, donc, moi je propose, avant on va faire une petite mise en bouche. Avant de commencer, nous allons voir une première, quelques extraits de M. Benhamou qui va nous parler. لا ماشي ما تخلطوش نقول لهم الا حبيتوا ديروا الشتاء ايجابيه باش تبنيوا بلادكم. راك تقول قبل شيتو. اسمع نقول لهم اسمع هذيك نتاع النيف طالع وتغنونت وكل شيء. آية أحمد الدا حسين 60 عام هو النيف طالع وتغنونت اخرتها انا لله وليه راجعون. واش دار سي احمد؟ ما دار والو. انا كنت نفضل ان الدا حسين الله يرحمه ربي يرحمه اسمع يقعد في البلاد ويتحاور ويتعامل. ما خلاوش. اسمع لي لا استاذ تعرف علاش ما خلاوش؟ انا دروك استاذ كانوا راح يقتلوه. كانوا راح يقتلوه. بوضياف مات. كانوا راح يقتلوه. وإلا كان ربي كانوا راح يقتلوه. ربي هو اللي يقتل. Monsieur Benhamou, nous avons essayé de l'inviter, même si je sais que ça déplaît à beaucoup de téléspectateurs, mais il n'a pas voulu décrocher son téléphone, je le comprends très bien. Nous allons encore l'écouter. Monsieur Benhamou, qui non seulement pratique l'art de la chita avec une virtuosité peu égalée, mais en plus maintenant, il la conseille, il la recommande à des populations entières. À la Kabylie, par exemple, il est en train de leur dire القبائل شيتوا باش تولوا كيما تلمسان. Alors que Tlemcen, même chiaten Tlemcen. D'ailleurs, Fariz Beriksi, qui est avec nous aujourd'hui, est de Tlemcen, et il va lui répondre, j'espère. Mais nous allons encore l'écouter. غادي نقول لك يا استاذ باش تنقلها وينقلوها على المباشر. بوتفليقه يترشح للعهده الخامسه. يرشحوه للعهده الخامسه. والله يرشحوه. سميها كي تبغي. يرشحوه للعهده الخامسه. لوجيتي تروح معاه، اليانف تروح معاه، الفلاحين يروحوا معاه، الجيش يروح معاه، البوليسيه يروحوا معاه، الجدرميه يروحوا معاه، يعني البومبيه يروحوا معاه، هذا كما نقول سميهم كما تحب، هادو قريب 2 ملايين 3 يروحوا معاه. هذا تسليم مشعل. اسمح لي يا استاذ، احنا في ديمقراطيه. هذا تسليم مشعل. بوتين اكبر يعني. تقول انت راح يكون تسليم مشعل. استاذ قال لك يا استاذ يتم تسليمه على حسب. نعطي نصيحه، اسمعك للمعارضه، للمحللين كما السياسيين، للشباب كما جيبوا واحد ينافسه يا خويا وتفضلوا مرحبا. انا الشيء اللي ما نفهمش النفاق السياسي. كيفاه ينافسوا وانت تدخل مع العسكر؟ نزيد لك اكثر من هذا. واش هو النفاق السياسي؟ كيفاه يتنافسوا سي بن حمود؟ شوف يا استاذ، شوف اذا ترشح عبد العزيز ويترشح عبد العزيز بوتفليقه كل الناس مع العهده الخامسه وعقل في هذا البلاطون داك. Fariz Beriksi, vous qui êtes de Tlemcen, une famille très connue, d'ailleurs très respectée, les Beriksi, je connais même partie de leur histoire. Est-ce que vous saviez que les Beriksi, à l'origine, étaient des chrétiens en Andalousie de souche très noble, avant la Reconquista, avant la chute de Grenade, et qui s'étaient convertis à l'islam et qui étaient devenus de grands notables musulmans andalous avant de rejoindre l'Afrique du Nord quand l'Andalousie est tombée. Est-ce que vous le saviez? Cette histoire-là, non, de l'Andalousie. Mon oncle était féru de généalogie. Je sais qu'il était parti dans les Balkans parce qu'à l'époque, il y avait les janissaires ottomans qui sont venus au nord de l'Algérie. Et il y avait effectivement le nom, parce que le nom il change en X et K et C, Beriksi. Donc on a une origine ottomane ou janissaire, c'est sûr et certain. Berbère, c'est plus que certain, parce que le roi de Tlemcen, c'était Yamourasen, donc Tlemcen, c'était Tagreret. Mais en tout cas, moi, je sais que les Beriksi, à l'origine, s'appelaient les Breksa.
et qu'après, ils sont devenus Brexit. Mais c'est un autre sujet qu'on abordera, j'espère, un jour avec vous. Mais sinon, vous qui êtes de Tlemcen, vous avez entendu Ben Hamoud dire « Regardez Tlemcen, avec la Chita, ils ont dépassé la Kabylie de 20 ans, regardez et tout, faites comme les Tlemceniens. » Alors, il s'est permis, M. Ben Hamoud, et c'est pour ça que j'ai essayé de l'inviter aujourd'hui, d'insulter toute une région connue pour sa noblesse d'âme, pour sa grande élégance. Il les traite de chiatines. Est-ce que vous pourriez lui répondre, s'il vous plaît, Fariz Belexi? Alors, juste pour préciser que donc Ben Hammou, c'est pas un nom tlemcenien, donc il n'est pas tlemcenien, donc il ne peut pas parler au nom des tlemceniens. Donc, il n'y a qu'à voir son physique, pas pour rentrer dans des choses méchantes, mais on peut dire des choses méchantes. Donc, il est hors catégorie. Comme Bouteflika, qui n'est pas tlemcenien. Alors, il s'attire le nom tlemcenien pour se donner une aura. Les Tlemceniens ont boycotté Bouteflika lorsqu'il a fait sa visite avec Yazid Zerhani, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il a dit ce mot-là. Pourquoi les Tlemceniens m'haïssent? Pourquoi il ne vient pas en masse pour m'accueillir? Parce que les Tlemceniens ne sont pas allés le voir. Ils ont ramené des gens avec des casse-croûtes dans les environs pour faire les you-you et les salamalek. Mais le Tlemcenien de souche n'a jamais supporté Bouteflika parce qu'ils savent très bien que Bouteflika n'a jamais été légitime dans la révolution. On sait très bien que cette région a souffert. Et donc les gens de la ville de Tlemcen, ils savent très bien, ils ont une bonne mémoire. Donc, Ben Hammou, c'est la figure même, c'est l'exemple même du triomphe de la médiocrité sur la vertu. Donc, Tlemcen a été détruite par l'année islamique. En Algérie, à Tlemcen, il y a 6 ans, ils ont détruit les terres agricoles de côté de Imama pour construire des blocos en béton, des coquilles vides. Le chômage est très élevé dans la population tlemcenienne, même si ce sont des gens qui sont très vertueux dans les études, notamment médicales et ingénierie. Et comme tous les Algériens des 48 wilayas, ils traversent la Méditerranée dans des moyens, par un visa, etc. Donc, et ils partagent la même souffrance que tous leurs frères du territoire algérien sur les 48 wilayas. Donc il ne faut pas croire que les Tlemceniens s'en sortent, comme il dit M. Ben Hammou. C'est faux, archi faux, je signe, je persiste. Il y a un chômage endémique. Et Tlemcen a été détruite. Tlemcen a été détruite par Bouteflika, je pense par vengeance, j'en suis sûr et certain. Et restez avec nous, Fariz. Vous nous confirmez donc que Tlemcen est une région comme toutes les autres régions d'Algérie qui souffre du chômage, de l'exclusion, du piston, du favoritisme, de la corruption, de la dégradation, du non-urbanisme, etc., etc., et que Tlemcen ne dépasse pas la Kabylie de 20 ans ou de 40 ans, je ne sais pas ce qu'il raconte ce monsieur. Jamal Lalilech, le même monsieur nous dit que Bouteflika va être élu, alors il décide lui, par la police, par l'armée, par les pompiers, par je sais qui, et par le peuple algérien. Il a décidé que c'est fait, c'est fini. Tous les militaires, toute l'armée va voter Bouteflika, tous les policiers, tous les pompiers, etc., etc. Et même tous les Algériens vont voter Bouteflika. Et c'est M. Ben Hammou qui le dit, Jamal Lalilech. Oui, avec quelques 3 ou 4% qui vont se rendre aux urnes, pour ne pas trop nous attarder sur ce sujet-là. Notre sujet aujourd'hui, c'est le larbinisme. C'est un concept très ancien qui a toujours existé d'ailleurs et qui a commencé par les esclaves noirs. Il y avait des esclaves noirs qui travaillaient dans les champs et d'autres qui travaillaient chez leurs maîtres et qui mangeaient les restes de ce que laissaient les maîtres. House Negroes et Field Negroes, comme ils disent, je crois. Voilà. Oui. Alors, ce larbin à l'intérieur des maisons, il défendait le maître même quand il s'agissait de sa liberté. Donc, il pouvait vendre sa liberté pour les restes des repas ou les restes des vêtements qu'il leur offrait. Il pouvait vendre ses amis, ses confrères qui préparaient par exemple une révolte. Il allait très vite chez le maître pour l'avertir, lui dire voilà, il y a une révolte. Et pourtant, cette révolte-là reviendrait pour lui à acquérir à s'affranchir de tout ça. Ce que nous faisons nous aujourd'hui, on essaye d'affranchir ce peuple de cet esclavagisme et des gens comme celui-là, c'est des fervents défenseurs de l'esclavagisme. C'est des esclaves des temps modernes.
Mais Jamel Lalilech, nous n'allons pas cacher le soleil avec un tamis, comme on dit chez nous, mais ça a toujours existé, Chita. Mais pas comme ça. Les gens se cachaient, ils en avaient honte, ils essayaient de ne pas trop faire voir. Dès qu'ils voyaient quelqu'un l'observer, ils arrêtent de faire la chita. Maintenant, non seulement ils la font, ils la recommandent aux autres et ils s'en vantent dans les plateaux de télé, dans les discours, et ils sont applaudis. Vous avez vu Ould Abbas, quand il se permet une prestation de chita, comment il est applaudi? Ben oui, bien sûr. De toute manière, maintenant, c'est la course à la chita, c'est la course au plus, à celui qui brosse le plus. Parce qu'attention, hormis ces chiatines-là qu'on avait connus déjà, Ammar Ben Younes, ou Saïd Saadi, Khalid Atoumi, etc., ceux qui ont été grassement récompensés, ils l'ont été parce qu'ils avaient quand même pu gêner l'opposition d'Aït Ahmed, par exemple, en Kabylie, ou bien pour les islamistes, l'opposition du fils. Et ils ont fait une sorte de remplacement d'islamistes par d'autres islamistes pour combler le vide qu'avait laissé le fils, en espérant qu'il récupère la base et ils en ont fait une comment on appelle ça, la tripartite là, qui a gouverné pendant plusieurs années. Donc, les Bounidjuma, Hadouma, ils n'ont aucune influence, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu les postes. Maintenant, je demande pourquoi on ne lui a pas donné un poste comme Khalid Atoumi ou Ammar Ben Younes. Mais c'est pas la même envergure. C'est pas la même envergure. Mais eux sont qualifiés de Sanafir. Sanafir, les Lilliputiens. Oui, c'est fait pour les minables de toute manière. Cette servilité, cette servitude, c'est pour les minables. Et l'envergure, ils n'en ont pas de toute manière, que ceux qui ont eu des postes ministériels ou non. Celui-là, il n'a pas d'influence sur une région ou la Khadja pour pouvoir aspirer à être récompensé grassement comme l'ont été. C'est ce que j'ai cité avant, les Bounjuma ou les Ben Hammou, les Touati. Aucune influence sur le terrain. Ils ne pourront pas réunir 20 personnes si des fois ils appelaient à c'est pour ça qu'ils n'ont pas été récompensés. Bon. Nous, Yahya, par exemple, ou Sellal qui a justement, en parlant de maladie, la cellulose zootomique, moi j'ai appelé. Ils ont tous pris la cellulose, la cellulose qui vient du zootomique, c'est-à-dire c'est animal. C'est une maladie qui a touché presque toute la classe politique. Ce sont aussi des larbins, Douma, où Yahya, pour être Premier ministre, c'est le plus grand chiite. Ça veut dire la chitalose, là vraiment, j'ai bien fait de choisir ce titre. C'est une pandémie, c'est pas une épidémie. Ouais. Exactement. Mais restez avec nous. Jamal Lalilech, je reviens à vous. Saïd Aknin, avant de vous donner la parole, nous allons voir M. Ben Hammou nous dire, très franchement, moi je l'aime bien cet homme, pourquoi? Parce qu'il dit les choses, même si c'est le roi de la chita en Algérie, et qu'il s'en revendique, mais il dit des choses vraies. Écoutez-le. ونهار اللي كانت الناس تخبى في ديارها الإدارة هي اللي كانت واقفة للإرهاب والإدارة هي اللي مع العسكر هي اللي على sauver l'Algérie. Donc rendons un honneur au moins à l'administration. Arrêtons d'insulter l'administration. هذا مش مواجبنا. احنا كنواب ما كناش في الواجهة. احنا كنواب وخاصة في الأحزاب الكبرى جينا بار كوطا باسكو كاين اللي هنا avec الاحترام و j'ai envie de dégueuler aujourd'hui كاين اللي هنا راه موجود معنا في ليميسيكل اللي مرته ما تفوتيش عليه وكان ماشي الكوطه كاين بعض المسؤولين كبار وبعض الوزراء لو كان ماشي الكوطه ولو كان ماشي الاداره ما يوصلوش للبرلمان ولهذا arrêtons d'insulter l'administration je ne défends pas l'administration. Alors il nous dit en substance soyons francs, nous comme députés, nous ne sommes pas là parce que nous avons été élus par le peuple. Nous sommes là parce que nous avons été désignés par des quotas. Et il y a beaucoup de responsables et de gens qui sont aujourd'hui, de ministres et tout, qui sont devenus députés.
Si ce n'était pas les quotas, même leurs propres épouses ne les auraient pas élus. Et il le dit comme ça, publiquement. Exact. Alors, Encore une fois, merci pour l'invitation. Je suis vraiment heureux de faire le même plateau, ou sinon de débattre avec mon frère Fariz, que je respecte énormément. Il a des qualités qui sont rares de nos jours. oui, en effet. Et aussi avec Jamel, qui a une constance. Monsieur Lalilèche, qui a une constance. Et la des constance convictions. et des convictions. Et depuis maintenant des années et des années. Il est constant dans ses convictions. Je n'omettrai pas de saluer les téléspectateurs qui, sans eux, sans qu'on fasse ce travail de dissidence des consciences, on ne serait pas là. Parce que nous ne sommes pas frappés par aucun intérêt, aucune voracité, si ce n'est celle de l'amour de la patrie et de l'amour du peuple. Avant que j'entame mon intervention, j'aimerais bien, parce que il y a des hommes, quand on prononce leur nom et prénom, il faut faire des ablations à sa bouche. Des ablutions. Des ablutions à sa bouche. La grandeur de certains hommes Tenez. ne Non, peut... allez-y, chez le Foumouk, ça. Comme ça, voilà, d'accord. Monsieur Hussein Ahmed paix à son âme, est un grand homme. Il n'avait pas besoin d'aplaventrisme. Il n'a pas besoin d'asservissement. Il n'a pas besoin de chita. Et eux, ils ont dépassé le stade de chita. Que les familles, que les téléspectateurs m'excusent une expression que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Ils sont en train de faire dans la prostitution politique. Non pas simplement dans un trottoir, mais dans de grands boulevards. Ces boulevards sont jonchés par la petitesse de leurs esprits et la voracité de leurs intérêts personnels. Je ne parle pas de l'insignifiance. Si vous avez remarqué, j'ai bouché mes oreilles. Je n'étais pas là pour écouter un érudit. Je n'étais pas là pour écouter un programme politique, mais des sottises, des incohérences, des aberrations, un non-sens, un vide sidéral. Qui cette insignifiance, multipliée par le vide ouïssant, ça ne donnerait que leur néant. C'est du néant. Et d'ailleurs, ils font autant d'agitation, autant de bruit, parce qu'ils ne représentent absolument rien et ils demandent des restes. Vous parlez des petits Sanafir là, qui sont dans les Benhamou. Petit est un qualificatif. Oui. C'est de l'insignifiance. Maintenant, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui Si vous vous rappelez, on a fait une même émission qu'on avait appelée la Chitalos. Oui. J'avais parlé du diplôme commun qu'on allait l'obtenir. Aujourd'hui, je vais parler de la typologie. Parce qu'il y a de l'insignifiance, c'est clair, c'est net. C'est de la prostitution politique. Tout le monde voit, mais il y a aussi celle qui est cachée. Et celle qui est cachée, c'est la plus grave aujourd'hui. C'est l'opposition organique. C'est ceux qui ont cautionné des coups d'État. C'est ceux qui sont prêts à vendre leurs âmes pour un lopin de terrain. Et je ne sais pas quoi. Et aussi, c'est de donner la possibilité à ce régime d'avoir une virginité politique. Et je m'explique. Quand on est dans une assemblée nationale, et là je ne parle pas de structure, je parle des administrations. Les administrations aujourd'hui d'un certain parti politique ont trahi leur base, ont trahi l'héritage des grandes personnes qui ont donné leur vie pour ces partis politiques. Ils ont trahi, la dignité et l'honneur avec lesquels sont bâtis ces partis. Parce que donner la possibilité à ce régime d'avoir une façade démocratique et de parler et de faire sa chita, parce que dans leur chita, si tu permets, je vais juste ouvrir une parenthèse. Il y a aussi la chita du régime vis-à-vis des chancelleries étrangères. Et nous avons vu un livre qui vient d'être publié, Le Soleil ne se lève plus à l'Est, où
justement un chantage de par les déclarations. J'ai vu l'émission, j'ai été content par toutes les interventions, elles étaient magnifiques, mais il y avait un chantage qui était dedans dans les déclarations. Le chantage, ça consiste à quoi? Quand on parle d'archives, c'est pour dire nous avons des éléments, on connaît votre rôle dans la guerre, on le connaît, si demain vous vous taisez pas, on va brandir les archives. Et j'en passe d'autres déclarations. Donc, le plus grave aujourd'hui, ce n'est pas cette insignifiance, c'est ceux qui sont en train de cautionner, comme l'opposition organique, comme un certain nombre de politiques qui sont à l'Assemblée nationale, et qui sont en train de polluer les débats publics. Parce que la grande chita, c'est-à-dire la prostitution politique, leur rôle, c'est quoi? C'est le politicide. L'assassinat du politique et de la politique, la pollution du débat public, la pollution Et l'autre, justement, c'est de brouiller des pistes, de rendre la problématique invisible et illisible. Et nous allons y revenir. Fariz Beriksi, avant de vous poser une question précise, nous allons encore voir M. Benhamou dans ses œuvres, qu'il a, comme on dit, il se découvre comme il est réellement et il dit qu'il veut maintenant négocier les parts de gâteau qu'il doit avoir avant d'aller vers les présidentielles. C'est-à-dire qu'il ne soutiendra Bouteflika que lorsqu'on lui aura assuré qu'il aura sa part. Nous allons le voir. لأنه الآن ونحن نقود مجموعة 15 نفس الكلام يقال قال معليش احنا نتكتل ونكون فضاء سياسي احنا سميناها مجموعة الاستمرارية احنا مع رئيس الجمهورية مع أمن واستقرار الجزائر ولكن من بعد هاي الجزائر أمنة ومستقرة احنا فوتنا الانتخابات الرئاسية ولكن ما محلنا من الإعراب نحن نريد أن نكون شركاء في العمل السياسي كما قال أخي الدكتور حتى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنتهي الحروب ونحن لسنا بحرب مع بعضنا بعض ولكن نحن مع حرب ضد الإرهاب ضد يعني التدخلات من الخارج ضد يعني كل ما يريد أن يمس الجزائر ولكن هاي انتهت الرئاسيات هاي انتهت يعني المحطات هذه الانتخابية ما محلنا من الإعراب الرسول كان يوزع الغنائم حتى احنا نريد الآن أن نكون شركاء بالمعنى الكامل. Fariz Beriksi, clairement, M. Benhamou dit oui, d'accord, nous allons aller vers les présidentielles, nous allons aider le président à sortir et tout, mais oui, et nous, qu'est-ce que vous allez nous donner? Nous voulons, il parle de butin, comme du temps du prophète, dit-il, à la fin de la guerre, le prophète distribuait les parts de butin à chacun. Et il demande à ce que lui, on lui dise quelle sera sa part de butin, et il le dit dans un discours public qui a été relayé par des chaînes de télévision, Fariz Beriksi. Absolument. Permettez-moi juste de rendre l'hommage et le compliment à mon ami Saïd Aklin, qui est un grand homme avec un grand H. Pour revenir à cette personne, je pense qu'on va pas lui donner trop d'importance autant que personnage, parce que lui, c'est la caricature même de la politique. La politique, c'est un engagement, c'est pas un métier. Eux, ils en font un métier. Qu'est-ce qu'il peut faire Benhamou ou Ammar Ben Younes ou Ammar Roul avec leur métier? Rien. Donc, être dans le cercle proche des centres de décision permet de recevoir des miettes, c'est-à-dire chef daïra, ou peut-être Wali, etc. De toute façon, tout est possible. On en a vu Benhamou, il a eu 3 ou 4 sièges de députés. Et ça, c'est un cadeau du RND. C'est un cadeau de Ouihia. Ouais. Les gens qui sont impliqués dans la politique, ils savent de quoi je parle. On lui a donné, genre, tais-toi, merci. Bien sûr, on lui a donné, on leur a donné à tous. Il n'est pas le seul. Absolument. Tous ceux qui sont au Parlement, à part quelques rares exceptions, n'ont pas été élus. On le sait très bien. Exactement. Quelle est leur valeur ajoutée sur le terrain, ces gens-là?
Est-ce qu'il a parlé de l'affaire Khalifa? Est-ce qu'il a parlé du tabassage des étudiants? Est-ce qu'il a parlé du choléra? Est-ce qu'il s'est enquéri de la situation de la veuve et de l'orphelin, du niveau de vie des Algériens, de la pollution, des haragas? Est-ce qu'il parle de dinars qui est en train d'être imprimés à plus de 36 milliards de dollars en même pas 6 mois? Est-ce qu'il parle du futur énergétique algérien? Est-ce qu'il parle de la géostratégie dans la région et le danger qui nous entoure? Non, tous ces gens font que des louanges. On est en plein fable de la fontaine. C'est le corbeau et le renard. Donc, au plus, celui qui fait le plus de zèle, plus de lèche, en attendant quelques miettes qui vont tomber dans leur ventre. Lui, il parle de Del Hussein. Tu sais, ces gens-là, ils ont la gloire éphémère, mais la décadence éternelle. On ne parle pas d'un grand temps. Mais Fariz Oui. Belekci, pourquoi Oui. est-ce que nous focalisons tous sur les Ben Hammou et les Sanafir qui l'accompagnent, hein, ces 15 petits partis qui sont agglomérés, et encore tous agglomérés, nous le savons très bien, ils ne seraient pas capables de faire sortir 3000 personnes dans la rue. Nous focalisons tous sur ces gens. Mais ils ne sont pas les seuls à pratiquer la chita. Ils sont peut-être les seuls à la pratiquer de façon aussi grossière, aussi visible, aussi évidente. Mais les autres partis qui sont soi-disant dans l'opposition ou qui sont dans les moellettes des gros partis comme le FLN, le RND, TEJ, ils sont tout autant dans la chita, à leur manière, à leur façon, même s'ils font semblant de temps en temps de dénoncer, mais on sait très bien. Et d'ailleurs, et pour cause, on ne donne pas des sièges de députés à des partis politiques comme ça, juste pour leurs beaux yeux. Donc pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ces grands, soi-disant, de ces grandes formations, relativement grandes, qui ne font pas de chita aussi ouverte que celle de M. Ben Hammou, mais qui n'en sont pas moins dans la même dynamique? Grâce à votre émission de Marabia, Jamaldil, les invités en parlent justement. On décortique assez souvent dans vos émissions le rôle de Ouihya, comment il a été créé. Ouihya, c'est une création en 96, c'est un Frankenstein. C'est un FLN avec moustache. Il a eu 200 sièges en même pas un mois. Tout le monde connaît Ammar Ghoul, quand il était ministre des Travaux publics, du Transport, l'affaire autoroute Est-Ouest. Il a été récompensé par un siège au Sénat, c'est-à-dire immunité. On parle de Cheikh Ibrahim qui lavait comme une machine à laver dans toutes les AOE d'Algérie, de Meddelsi qui dit je ne suis pas intelligent, il a été humilié par le ministre des Affaires étrangères du Qatar. On est la risée du monde actuellement. Nous, on est en train de parler de ces gens-là parce qu'ils font la une dans les journaux affiliés au pouvoir, dans les télé poubelles. On parle que de ces gens-là, comme quoi c'était... quel niveau ils ont? C'est-à-dire, quand je vois, moi, je m'arrache les cheveux. Mais ils nous font honte. J'ai envie juste de le dire. Taisez-vous. Ou la suicidez-vous, parce que vous n'avez aucune valeur ajoutée. Aussi bien du Premier ministre, ou tous les Premiers ministres, jusqu'à maintenant. Ça, c'est des sous-fifres. Là, on va l'oublier dans 2 semaines, 3 semaines, il sera oublié le karama. Karama, il doit changer de nom. Karama, ça veut dire dignité. De quelle dignité on en parle? Et restez avec nous, Fariz, je reviens à vous. Jamal Lalilesh, nous parlons donc de partis chiatines, les partis, je traduis, hein, la brosse, la chita, ça veut dire la brosse à reluire en français. Donc qui pratiquaient allègrement, des gens qui s'en réclament, qui prononcent le mot et disent « Oui, je fais de la chita, oui, je fais de la brosse, je suis fier de faire de la brosse pour mon président. Mon président, mais si c'est ça de la brosse, oui, je suis un brosseur. » Il le dit. Mais, Jamal Lalilesh, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas suffisamment de ces partis islamistes, islamofriques, comme on les appelle, qui sont dans la chita et qui viennent vous dire après وهذا من فضل ربك وأما بنعمة ربك فحدث, ils mettent Dieu à toutes les sauces alors que leur vraie raison d'être c'est de se remplir les poches, de tromper les gens au nom de la religion, de faire semblant de dire des choses morales alors qu'ils soutiennent un régime qui est en train d'assassiner l'Algérie. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas suffisamment, du moins pas autant que Ben Hammou? Tu fais certainement allusion à un certain Bouguerra quand on l'a questionné sur son 4x4. Pas seulement de Bouguerra, Sultan, je parle de tous les islamistes qui sont dans cette tendance, j'allais dire. Non, je parle de la phrase, c'est-à-dire
quand on l'a questionné sur son 4x4, alors, il a fait sa réponse. Donc, bon, bien sûr, on veut envelopper le haram في الدين وكذا. Si on ne parle pas beaucoup d'eux parce que Houma, bon, ils ne se font pas entendre beaucoup parce qu'ils connaissent les rouages, ils connaissent les entrées et les sorties, ils obtiennent et ils sont bien grassement récompensés. Donc, on ne les entend pas parler. Ils travaillent dans la discrétion. Maintenant, ils font presque partie du système. Parce que si on parle de notre engagement politique, Jamal, moi, si tu peux me laisser un petit moment pour avancer une petite idée. Notre engagement politique, à moi, ainsi que Saïd, ainsi que toi et tous les amis qui interviennent, notre engagement politique, il nous a été imposé par la nécessité des circonstances à l'état de grave crise que vit notre pays. Nous ne sommes pas des politiciens en réalité. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique, mais nous sommes engagés politiquement. Par nécessité, nous ne voyons pas ou nous ne considérons pas que l'engagement politique comme une valeur qui va nous faire grimper les échelles sociales. Non. Notre engagement, il est sincère et c'est quand on voit tout ce parasitage, si l'on veut, parce que c'est politique, c'est parti politique, c'est le pouvoir qui les a créés tous. Pourquoi? Pour parasiter la classe politique, parasiter avec les institutions, et servir de façade démocratique. Faire diversion. Oui, mais pourquoi, Jamel Lalilech, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas les choses par leur nom? Pourquoi on ne dit pas, il n'y a pas que Ben Hammou, il n'y a pas que les autres petits Sanafir qui font feu de tout bois avec leur chita, mais il y a aussi les autres partis dits démocrates, dits républicains, dits, je ne sais pas, de l'opposition, mais aussi les partis islamistes qui se réclament comme tels et qui sont dans la même logique, qui soutiennent le régime, qui font partie de faux parlements, de faux sénats, qui font des fausses tripartites, qui font des alliances contre nature et qui viennent vous regarder dans le blanc des yeux et vous disent nous sommes des islamistes, nous sommes pour le droit, pour la justice. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dénoncés, y compris par les islamistes eux-mêmes, qui ne sont pas dans cette mouvance chitalesque? Moi, pour ma part, quand je dénonce ces partis politiques, je les appelle les participationnistes. Je ne parle pas d'opposition. Parce que s'il y a une opposition, ça sous-entend qu'il y a une démocratie, qu'il y a un pouvoir élu. Sinon, c'est la lutte pour la démocratisation du pays. C'est une lutte, ce n'est pas opposition. Alors, moi, je les appelle les participationnistes. Pourquoi? Ils participent à la gestion des deniers de l'État. Pas leurs élus, les exécutifs qu'ils ont dans les... D'ailleurs, Saïd Hani, une fois, il leur a dit, vous participez, que vous vouliez ou non, vous participez à la dilapidation de la rente par les communes et les wilayas, parce que nous ne détenons que 700 communes. Or, il y a 1600 et quelques qui sont, c'est-à-dire les 800 et quelques communes, sont entre les mains des autres partis politiques qui en profitent aussi. Et puis, ces opportunistes qui ont parasité le système politique, qui font diversion, ils ont pris en otage chacun une partie des communes. Par exemple, une commune, c'est un RCD, c'est toujours le RCD qui revient. Que chose gardée. Bien sûr, le pouvoir, il le permet. Alors, c'est ces gens-là qui agitent pour calmer le front social de temps en temps. Ils sont appréciés par le pouvoir, qui le rend bien. Et restez avec nous, Jamel Lalilech. Saïd Aknin. Encore, M. Ben Hammou, je vous donne la parole. Et là, alors là, encore une fois, il sort directement des bois, comme on dit. Hein. Écoutez-le.
ماشي قال يبقى على خير انتم جمعيه عاونتونا بارك الله فيك نو مسيو نو سوم دي بارتي بوليتيك اي سي بور لالجيري كو نو ترافايون بصح ماذا بينا غدوه هاي جايه الانتخابات تاع السيناء علاه تهمش يعني واحد اطار مستوى تهمشوا بطريقه او اخرى ومن بعد في الانتخابات يقول لي عاوننا نتعاونوا كاع لا الجزائر نتعاونوا عليها كاع بصح عاود التمر نتاعها ناكلوه كاع Saïd Kani, vous vouliez vous boucher les oreilles, je vous ai dit non, vous ne bouchez pas les oreilles, vous allez écouter. Il veut des postes du Sénat, ils le disent. Mais le Sénat, c'est proche, je veux des postes au Sénat. Et Tmar, il dit Tmar, la récolte ou les dates, comme il dit. Mais c'est vrai, mais on les mange tous, hein, vous ne les mangez pas tout seul. Hein, il le dit comme ça. Il parle en termes, on ne peut pas plus d'une façon, on ne peut pas plus vénale. Djemeldine, oui. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste. Et je suis très très loin d'être vétérinaire. Revenons à l'essentiel. Elle est bonne celle-là, loin d'être vétérinaire. Pourquoi? Parce que ces gens relèvent de la médecine animale. Qu'est-ce que vous voulez dire? أنا مربي. D'accord, ok. فاهم اللي يفهم. خلاص. أنا فهمنا. واحد اللي ماهوش مربي ويقول باللي رانا ندير on veut notre part de butin. Oui. نحبوا حصه ديالنا تاع الغنيمه هذا مربي هذا دونك اللي ماهوش مربي on a du langage pour lui répondre aussi parce que il ne s'agit pas simplement de sa personne il ne s'agit pas simplement de ses chefs de ses tuteurs il s'agit d'un pays qui a une histoire d'une patrie qui a un peuple Djemeldine. L'Algérie n'est pas en guerre. On partage le butin quand le pays est en guerre. Et c'est les vainqueurs qui le font, et ce, depuis la nuit des temps. Maintenant, s'ils se présentent en tant que vainqueurs... Mais vous ne pensez pas que c'est le cas? Vous ne pensez pas qu'ils sont... Ils ont gagné quoi? Vous ne pensez pas que ces gens sont en guerre contre le peuple algérien depuis 1962? Vous ne pensez pas que ces gens-là nous considèrent réellement comme du butin qu'ils se partagent? Exactement. Que le pays est une bête qu'ils ont dépecée, coupée en morceaux, mangée en grillade? Mais c'est le cas. Exactement. C'est le cas. Sauf que lui, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il dit les choses. Ce qu'ils ne disent pas, eux. Eux, ils te parlent du Chouhada, Moujahidine, Al-Thawra. Mais lui, il dit des choses, lui. Lui, il veut sa part du butin. Il dit les choses comme elles sont et il est honnête à sa façon. Je m'abstiens d'un certain nombre de qualificatifs et surtout quand, dans un pays, moi, je demanderais illico presto à ce qu'une commission d'enquête travaille sur les biens de ceux qui s'expriment avec une telle vitesse, que ce soit dans le 8e arrondissement à Paris, que ce soit au pays, que ce soit à leur nom ou au nom de leurs enfants. D'accord. Et de sa fille, de leur fille. Donc, revenons à l'essentiel. Je voulais dire que mener une guerre, le pays, en effet, vit une situation où le peuple a subi, dans les années 90, le terrorisme sécuritaire. Dans les années 2000, il a subi le terrorisme économique, associé au terrorisme politique. Voici le véritable terrorisme contre lequel il faut lutter. Mais il faut choisir son camp. Soit on est dans le camp des terroristes, soit on est dans le camp du peuple. Ces gens-là, est-ce qu'ils se sont révoltés? Parce que ça, c'est une forme de terrorisme quand les médecins sont dans la rue et qu'on appelle la police et qu'on prend les filles et qu'on les livre à je ne sais pas quoi, à combien de kilomètres dans des autoroutes en prenant tous les risques. Voici le véritable terrorisme. L'autre terrorisme, c'est quand on voit 1000 milliards qui se sont volatilisés. Ça, c'est du terrorisme Djemeldine. Ce n'est pas de nous sortir comme ça des formules, je ne sais pas de quelle bêtise il nous les sort pour nous dire que voici, nous, on est associés pour lutter contre le terrorisme. Quel terrorisme? Résiduel? Lequel terrorisme aujourd'hui? On fait face à quoi? Il y a un terrorisme, il s'appelle un terrorisme d'État. Il y a un bourreau, il s'appelle le système qui est incarné par la présidence, par le commandement militaire, par la mafia, par les insignifiants là, qui ne représentent absolument rien. Voici ce que subit le peuple. Maintenant, ils font de l'agitation. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a la rente qui se contracte.
elle se contracte. Et quand elle se contracte, la rente, il y a l'agitation dans tous les sens pour qu'ils puissent avoir leur part. Mais cette part-là, c'est des billets tachetés de sang des Algériens. Et quand vous dites ce que subit le peuple, effectivement, moi je crois que le peuple algérien, comme vous le décrivez si bien, est en train de subir un véritable encerclement. Et ils ont tout, par exemple le FLN, le prestigieux FLN, ce parti politique, ce front de tous les Algériens, de toutes les mouvances ou sensibilités politiques du pays, qui a libéré le pays, qui aujourd'hui, sous la coupe d'un Ould Abbas, vous imaginez, et le RND qu'ils ont sorti du chapeau, mais pas seulement, même le plus grand syndicat, le syndicat historique de l'Algérie, l'UGTA de Aïssat Idir. Regardez ce qu'ils en ont fait et je reviens à vous. Regardez. بالفضل ونقولها بصوت عالي بالفضل الرجل هذا احنا قلنا dans le sang, dans la tête, dans les pieds et dans les mains, vive Bouteflika. Voilà, donc l'UJTA, vous avez vu le secrétaire général de l'UJTA, M. Sidi Saïd, comment il parle. Plus normalement du monde, ça veut dire qu'il ne se cache pas. Il y a lui, le FLN, l'UJTA, le RND, l'armée, le DRS, la police, la gendarmerie, comme on a parlé, la police va voter Bouteflika, la gendarmerie va voter Bouteflika, les pompiers. Vous n'avez pas l'impression d'être cerné? En effet, le peuple algérien, et ce depuis l'indépendance confisquée jusqu'à aujourd'hui, il est encerclé. Le peuple algérien, et il y a une guerre du premier collège contre le peuple algérien. Ceci pour des choses très simples, pour qu'ils s'enrichissent sur le dos du peuple et pour qu'ils maintiennent deux choses. Un, les circuits informels de distribution de la rente et les circuits informels du pouvoir. Et dans les circuits informels du pouvoir et les circuits informels de la rente, il y a le régime et la base sociale du régime. Ça, c'est pas l'UJTA, ça. Ça, c'est le holding UJTA. Ça, pourquoi qu'il fait cet éloge? Ça, c'est le summum de la prostitution syndicale, ça. Un patron d'un syndicat, il fait l'éloge. Où est-ce que c'est vu à travers le monde? Où est-ce que c'est vu? Et nous allons demander à Beriksi, Faris Beriksi, alors, finalement, pourquoi, et je vous repose la question, pourquoi on ne parle que de Ben Hammou dans un système qui est totalement acquis à cette façon d'être, cette façon politique, nous dit-on, d'être, la chita, la soumission, la servilité, le larbinisme, la rente, le partage de la rente, le copinage, le coquinage. Pourquoi n'en parle-t-on pas? Pourquoi ne parle-t-on que de Ben Hammou? Lorsque le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc il y a une diversion de ces saltimbanques qui jouent avec les mots, qui jouent avec la caméra, qui jouent avec les phrases et des slogans. On n'a jamais construit un pays avec des slogans, ça tout le monde le sait. La politique, c'est un art, un exercice qui est fait par la manière des voyous, exercé par des voyous, c'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est des penseurs avant moi. Machiavel, il en a fait même des livres, jusqu'à Scipion, jusqu'à Aristote qui en a fait des thèses sur la politique. Eux, ils enfoncent des portes ouvertes. On sait que ces gens-là, ils n'ont aucune âme patriotique, ils détestent l'Algérie, ils aiment leur poche, leur compte en banque, leur famille. 450 ministres algériens vivent de façon permanente en France. Parmi eux, l'ancien ministre des Moudjahidines, qui n'arrêtait pas d'insulter la France, il vit depuis 2015 à Lyon. Donc, je voudrais demander aux gens de Mascara de demander des comptes au chef de directeur de campagne de Bouteflika en 2013, M. Sillal, qui a dit aux gens de Mascara, je vais rendre votre région la Nouvelle-Californie. Et il y avait des you-you, j'ai envie de dire aux Algériens, arrêtez d'avaler des couleuvres. C'est pas des gens, l'Algérie, c'est pas Ben Hammou, l'Algérie est au-dessus, elle est plus grande que Bouteflika, c'est un costume large, immense. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les oligarques, ce n'est pas Gaïd Salah, ce n'est pas Ouyahia, ce n'est pas Ben Hammou, bien sûr. L'Algérie,
c'est celle du futur. Je veux dire, l'Algérie ne nous appartient pas. Nous l'héritons. Nous l'empruntons à nos enfants. On doit leur laisser un héritage vivable dans cette terre. Il ne faut pas qu'on la détruise ce qu'il y a encore à sauver. Le pétrole n'est pas une finalité. Il fallait penser aux énergies renouvelables. Il fallait penser à une transition économique. Il fallait garder les sous, les 1200 milliards de dollars, comme il a dit M. Saïd Knin, à juste titre, et non pas les dilapider à droite et à gauche pour faire des montages de Lego, soi-disant voitures, sur des terrains agricoles. Ce sont les terres, ce sont l'artisanat, ce sont les PME et PMI. Arrêtons d'importer de Chine et enrichir les Chinois pour que l'Algérien s'appauvrisse. Merci Fariz Beliksi. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Un dernier tour de micro. Jamel Lalilesh, est-ce que ces gens sont aussi applaudis que nous le montrent les télévisions du régime et les journaux du régime? Il n'y a qu'à voir la taux de participation aux élections, qui ne dépasse jamais les 5%. Et encore, ces gens, ceux qui vont voter, ce sont leurs enfants, leurs familles, la base du système, sa cour et tout ça. Ce n'est pas le peuple qui vote. La démocratie ne se définit pas uniquement par des élections ou la présence d'une multitude de partis politiques. Maintenant, quand on parle de partis politiques, nous en avons. On dit FLN ou RND, grand parti politique. Non, monsieur. Si Jamel chauffe le RND, il faut bien se mettre dans la tête. Le RND et le FLN, ce sont deux appareils qu'utilise le DRS pour installer, à travers, bien sûr, en recevant ses ordres de l'état-major, il envoie le DRS. C'est des civils qui sont infiltrés dans ces deux appareils, et ce sont eux qui dirigent ces appareils. Ce sont eux qui font marcher ces deux appareils. Ce sont eux qui prennent les quotas, qui donnent les quotas, qui distribuent les quotas. Ce sont eux qui placent les responsables, les responsables de Mahia, les responsables de Kasmal. Ce sont eux. Voilà comment il est bâti. Merci Jamel Lalilesh. Saïd Knin, le mot de la fin, en moins d'une minute. L'indignité n'est pas de la dignité. L'aplaventrisme n'est pas de la dignité. La chita, ce n'est pas de la dignité. La servitude n'est pas de la dignité. Servilité. La servilité n'est pas de la dignité. La dignité, elle a un seul synonyme, c'est l'éthique. Sans éthique, on n'est pas digne. Merci Saïd Knin, et je rappelle que le parti de M. Benhamou s'appelle Al-Karama, dignité. Merci Saïd Knin, merci Fariz Beliksi, merci Jamel Lalilesh, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, bislama.